Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 3 décembre 2021. La photo du jour, finalement c'est la finale entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse pour désigner le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle avec ce dessin humoristique relevé donc dans CAC. On verra le gagnant, ce sera décidé demain. Vous voyez tout aussi dans un contexte où finalement les bourses ont été assez contrastées, baisse assez marquée en Europe, en particulier donc du CAC 40 qui finit en dessous des 6800 points, toujours avec les craintes du variant Omicron. Et dans le même temps, les marchés américains qui parviennent à rebondir, en particulier le Dow Jones, mais aussi le Nasdaq. Alors on avait craint au début de la séance, c'était plutôt mal orienté, notamment avec l'annonce d'Apple, donc d'un ralentissement de la demande des nouveaux iPhone 13, mais finalement vous voyez Apple n'a perdu que 0,60%, permettant à l'ensemble des marchés américains de pouvoir rebondir. Ce matin c'est une petite hausse qui est donc annoncée en Asie. Alors l'autre point clé de la journée c'est aussi l'OPEP Plus qui donc s'est réuni et qui reste droit dans ses bottes avec donc une augmentation finalement de l'offre de barils de pétrole comme prévu de 400 000 barils par jour à partir de janvier prochain pour faire face à la demande. Et vous voyez qu'après donc cette forte baisse du pétrole enregistrée la semaine dernière, on a plutôt donc une stabilisation, même une légère reprise ce matin dans les premiers échanges. Donc on voit que finalement cette nouvelle a été plutôt bien acceptée et que finalement il y a encore beaucoup de demandes de pétrole pour les semaines à venir. Alors côté donc actualité des entreprises françaises en particulier, alors deux points. D'abord Safran qui a fait un point investisseur. Alors le motoriste français qui est un gros groupe aujourd'hui qui équipe en particulier donc les avions Airbus et Boeing prévoit donc 10% de hausse de son chiffre d'affaires d'ici à 2025. Alors après 3 années de croissance perdue dû à la pandémie, finalement Safran reste confiant avec notamment aussi une marge opérationnelle qui devrait être entre 6 à 18%. Et Safran a été vraiment le grand gagnant du dernier salon aéronautique de Dubaï puisqu'il engrange la majorité donc des commandes au niveau des moteurs pour les deux avionneurs. Vous voyez que alors l'action était plutôt bien orientée tout au long de la journée. Elle a perdu 0,95 mais reste quand même une valeur de choix dans dans le secteur aéronautique. Quant à Carrefour, alors Carrefour, vous voyez, il souffre pas mal en bourse, perdu plus de 8% ces derniers jours, mais enfin le distributeur français continue donc d'innover puisqu'il va proposer la livraison donc récurrente de produits, 400 produits, et ça se fera par abonnement. Alors le client peut choisir donc la périodicité et l'avantage c'est que dans cette période de hausse des prix, donc d'inflation, il y a le prix fixe pendant toute la durée d'abonnement. La livraison sera gratuite à partir donc de marchandises donc facturées pour 50 €. Voilà donc une belle innovation Carrefour qui veut vraiment pousser dans l'e-commerce. Alors c'est vendredi, comme d'habitude on fait un petit point sur le West et le Far West digital. Alors la grande mode en ce moment pour les grandes entreprises technologiques, c'est de changer de nom pour clarifier leur stratégie. Alors Mark Zuckerberg avait fait grand bruit il y a quelques semaines puisque Facebook, qui a aussi les applications WhatsApp et Instagram, est devenu Meta pour le métaverse. Voilà que Square, alors Square c'est donc une solution de paiement d'abord proposée aux vendeurs, qui est donc la deuxième société créée par Jacques Dorsey, qui a démissionné d'ailleurs de Twitter, l'autre boîte qu'il avait fondée. Square va devenir Block.in. Alors il faut savoir que Square, qui a été fondé donc en 2009, c'est une solution qui permet à beaucoup de commerçants de pouvoir donc de proposer des solutions de paiement aux clients. Mais c'est aussi une entreprise qui fait du transfert d'argent avec l'application Cash App.
Cash App, et puis aussi donc une application musicale, notamment avec Tidal. Tout l'intérêt donc de ce changement de nom, Block, et bien c'est de pouvoir proposer de plus en plus de projets dans la blockchain, et on le sait, Jack Dorsey est un vrai fan du Bitcoin. Déjà, Square possède dans ses derniers comptes 220 millions de dollars de trésorerie en Bitcoin, et il a l'intention de faire beaucoup de projets. Pour lui, toute institution financière doit devenir une crypto-institution financière, donc il est vraiment motivé et croit donc en cette nouvelle façon de payer via les crypto-monnaies. Alors vous voyez que en bourse ces derniers temps, mais comme eh bien ses concurrents PayPal notamment, eh bien Square a beaucoup baissé en bourse. Il n'empêche, eh bien Jack Dorsey veut rester droit dans ses bottes. Il croit donc à mettre 100% de son activité et de son temps autour de l'ossature et de l'écosystème des crypto-monnaies, et en particulier du Bitcoin. On verra s'il a raison, mais c'est quand même voilà donc Block. Alors pour les amateurs donc de Nemo en bourse, ça reste toujours le Square SQ, donc pour pouvoir éventuellement la traiter. Mais voilà donc ce nouveau nom pour tenter de clarifier la stratégie et donc se mettre à 100% du côté de la blockchain donc, et des crypto-monnaies. Alors, c'est aussi vendredi, comme d'habitude, et bien les albums musicaux. Alors, c'est relayé essentiellement par lui ce matin. Alors, Eddie Mitchell, qui à 79 ans vit comme un jeune homme, il publie donc un nouvel album qui s'appelle Country Rock. Alors, il a fait venir des musiciens américains, donc à Saint-Rémy de Provence, dans le sud, pour ce nouvel album qui est considéré déjà comme un classique. Il faut savoir qu'aussi Eddie va être à l'affiche de 3 films, essentiellement des comédies. Bravo à lui. Et puis, Renaud Capuçon, qui pendant tout le confinement avait sorti des morceaux sur internet avec donc le pianiste Guillaume Bellhomme, et bien publie donc cet album qui est un véritable qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Un violon à Paris. C'est une compilation donc de ses meilleurs morceaux qui avaient été relayés via YouTube en particulier pendant le confinement. Terminons ce morning coup par la citation du jour. Elle vient de Jean-Luc Godard, le réalisateur donc la nouvelle vague, et notamment de À bout de souffle, qui a déclaré notamment, il est toujours vivant, on lui souhaite bon anniversaire à 91 ans, il faut confronter des idées vagues avec des images claires. Pardon, petite erreur ici, des images claires. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Co. Excellente journée à toutes et à tous.